Tabales va vous présenter aujourd'hui les résistances reconstructibles de la Ego One. Joytech propose maintenant des résistances reconstructibles à mettre dans vos Ego One avec une résistance de 1 ohm en pré-montage et on va voir dans ce tutoriel comment monter sa propre résistance. Donc avant de commencer, il va falloir un peu de matériel, il va falloir du coton, donc du coton cardé, puff ou de la Fiber Freaks. Il va falloir une tige pour faire le diamètre de son cantal pour pouvoir fabriquer ses spires. Il va falloir aussi une pince ici pour pouvoir tirer son coton à l'intérieur de la spire. Une pince coupante ou un coupe-ongle pour pouvoir couper la longueur du cantal. Et du cantal, donc cantal 0,30, 0,40 ou 0,50 suivant ce que vous voulez faire comme résistance. Et bien évidemment, il va falloir donc la résistance reconstructible de chez Joytech. Donc voilà comment se présente une résistance reconstructible pour Ego One. Donc par défaut, c'est une valeur de 1 ohm. Donc elle va se décomposer en plusieurs parties. Elle va avoir ici le top cap qui se divise. Vous allez avoir directement accès au coil. Vous allez avoir aussi le pin ici qui va s'enlever comme ceci. Donc il y a juste à tirer pour l'enlever. Vous allez retrouver donc une patte du coil qui est à l'intérieur, donc qui ressort au milieu et qui passe sur le joint, comme vous pouvez le voir ici. Et vous allez avoir la deuxième patte du coil qui va passer donc en dessous le joint, qui va être, je sais pas si vous le voyez ici là, une petite patte là. Donc quand on enlève le joint ici, tout simplement, donc faut y aller, il est assez collé. Faites attention de ne pas déchirer le joint. Donc voilà comment ça se compose. Donc vous allez avoir le coil avec le coton d'un briquet. Vous allez avoir simplement une patte qui rentre ici dans le joint en plein milieu et une patte qui va aller à l'extérieur du joint. Et après donc en fait la part du milieu va faire contact avec le plot que je vous ai montré qui est ici en le remettant ici à l'intérieur. Donc on va voir comment refaire une résistance et comment bien placer son cantal. Donc la première étape va être de réaliser son coil. Donc pour ma part, j'ai pris du cantal en 0,30 sur un diamètre donc de 2,5. Donc c'est le troisième ici. Et on va faire 5 spires légèrement espacées. Donc je prends mon cantal, je le bloque et on va faire 5 tours. Donc légèrement espacées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là, vous pouvez voir, elles sont légèrement espacées. En fait, il faudrait que les espaces soient à peu près les mêmes entre chaque spire. Donc une fois que vous avez fait ça, bien tendre les pattes. Et après, on va rentrer donc dans la deuxième étape, le coton à l'intérieur des spires. Donc maintenant, vous allez prendre un bout de coton que vous allez ici affiner pour pouvoir le passer un peu plus facilement. Une fois que c'est fait, vous allez passer votre coton à l'intérieur des spires. Comme ceci. Là, vous allez maintenir les spires comme ça pour passer correctement le coton à l'intérieur. Et donc, il faut que ça soit légèrement dur à passer, voilà, sans que ça bloque non plus et sans que ça déforme vos spires et que ça reste vraiment très propre en format. Donc, une fois que le coton est bien passé, il va falloir couper un petit peu parce que là, on a largement trop. Donc, vous laissez à peu près 1 à 2 cm de chaque côté, comme ceci. Et après, on va pouvoir insérer le coil à l'intérieur de la base reconstructible. Donc voilà, maintenant on prend la base, donc de ce sens-là, on voit bien de toute façon avec les écritures pour prendre dans le bon sens. On va rentrer ici donc les deux pattes à l'intérieur, comme ceci. Et là, on va mettre donc les spires bien au milieu, à l'intérieur. Là, on va essayer de faire passer le coton pour bien que ça rentre comme il faut. Voilà. Et donc là, vous avez donc le col qui est à l'intérieur avec les deux pattes qui sont en extérieur. Donc en fait, il y a une patte qu'on va écraser légèrement ici en extérieur pour pouvoir rentrer donc le joint comme il faut. Et vous allez passer donc la deuxième patte. Alors il n'y a pas de sens, ça peut être la patte de gauche ou la patte de droite, ça n'a pas d'incidence. Donc vous allez prendre ici le petit joint et vous allez enfiler ici le petit joint à l'intérieur. Donc faire attention en fait. Donc moi ce que je fais c'est j'essaye de maintenir ici le col au milieu. Voilà, vous maintenez ici le coton ici pour pouvoir remettre ici le joint au milieu pour éviter que votre coil il bouge quand vous remettez le joint. Voilà, donc là le coil je vais le replacer un petit peu par la suite mais il est resté à peu près à la même hauteur. Donc voilà, là vous avez bien une patte
qui est sur le côté du joint et une patte qui est à l'intérieur. Donc voilà comment doit se présenter votre coil. Donc avec un tournevis, vous pouvez donc le mettre bien au milieu, comme ceci. Voilà. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que le coil soit bien horizontal, soit situé sur le milieu, et vous pouvez jouer en tirant avec les deux pattes, donc soit à droite soit à gauche, pour pouvoir le recentrer un petit peu. Alors le but c'est de bien le centrer et que le coton ne fasse pas un espèce de puits. Si vous serrez trop, le coton va commencer à rentrer à l'intérieur, et là c'est pas bon. Donc là il vous faut qu'il soit bien au milieu comme ceci. Et après, une fois que vous avez bien réglé vos deux pattes, vous redressez celle de droite aussi, comme celle de gauche. Voilà, on vérifie bien qu'il est bien au milieu. Et une fois que c'est fait, vous pouvez remettre donc ici le petit plot au milieu, donc qui va faire contact avec la patte de droite, comme ceci. Voilà, donc vérifiez bien qu'il n'a pas bougé. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement couper l'excédent de pâte de votre Cantal, donc à gauche et à droite. Voilà, et après vous pouvez donc couper le coton une fois que vous avez revissé le top cap. Donc le top cap, il va falloir y aller tout doucement pour pas que le coton se prenne à l'intérieur. Donc voilà, il va falloir le visser tout doucement. Oui, regardez bien où il en est à l'intérieur pour vérifier que rien ne bouge. Voilà, une fois qu'il est fixé, vous pouvez tout simplement couper tout l'excédent de coton en extérieur de votre résistance. Donc là, je vais couper sur le côté là. Vous laissez un petit demi-centimètre dépasser. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Voilà, vous pouvez mettre une goutte de liquide sur le dessus, plus une goutte à gauche et une goutte à droite. Et puis après, vous remettez le tout dans votre tête d'Ego One. Donc, vous reprenez votre base de la tête d'Ego One. Vous revissez à la même place que les résistances qui étaient déjà toutes faites, que vous avez connues auparavant. Voilà. Vérifiez bien toujours qu'elle est bien au milieu. Là, on va verser un peu de liquide. Donc on met juste une petite goutte ici, une petite goutte là, et une petite goutte à l'intérieur. Voilà. Et après on reverse, donc ici on le remet dans l'autre sens, hop, et on le fait rentrer à l'intérieur de l'Ego One. Hop. Et là votre tête est fin prête. Donc moi j'ai vissé ma tête d'Ego One dessus. Donc on devrait se retrouver avec une résistance entre 1,1 et 1,2 ohms. Donc on va vérifier ça. Voilà, 1,16 c'est parfait, c'est ce que j'ai souhaité obtenir. Puis la dernière étape, vous revissez donc votre tête d'Ego One sur votre batterie Ego One. Vous l'allumez, donc là elle est déjà allumée, vous faites fire. Donc là vous entendez bien qu'elle crépite, donc tout fonctionne bien. Si vous voyez qu'elle crépite pas, que vous avez le voyant qui clignote à plusieurs reprises, c'est que vous avez un problème au niveau de la résistance, et donc recommencez depuis le début en suivant ce tutoriel. Tabalès vous souhaite une bonne vape à tous et vous dit à bientôt.